Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Tale Whisperer. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce qu'on va faire une vidéo de top 5. Comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, on a parlé beaucoup de serial killers, mais on n'a pas encore parlé de serial killers. Du coup c'est parti pour le top 5 des pires serial killers d'Amérique. Aileen Wuornos, la tueuse amoureuse. Aileen est née en 1956 aux États-Unis. Alors déjà, sa maman l'a vite abandonnée parce qu'elle n'avait pas du tout le temps et l'envie de s'occuper d'elle et de son petit frère. Et son père ne l'a pratiquement pas vue parce qu'en fait, il était embarqué dans des réseaux où il était accusé de pédophilie, etc. Donc voilà. Et donc du coup, c'est sa grand-mère et son grand-père qui se sont occupés d'Aileen et de son frère. Alors très vite, malheureusement, Aileen a commencé à vendre son corps pour des cigarettes, des médicaments ou de l'alcool. Et par la suite, elle est complètement tombée dans la prostitution. Mais elle a rencontré Tyria Moore, une jeune femme dont elle est tombée éperdument amoureuse. Vraiment, leur relation était très passionnelle, très fusionnelle et elles voulaient vraiment rester ensemble, faire leur vie ensemble, enfin tout le tralala. Et en fait, à ce moment-là, Aileen s'est dit qu'elle voulait offrir la meilleure vie possible à Tyria. Donc elle voulait que vraiment financièrement ça se passe très bien, lui faire plein de cadeaux, emménager dans un bel appartement, vraiment lui donner tout ce que Tyria voulait. Et un jour où elle se prostituait, Aileen en fait s'est fait un petit peu agresser par son client et elle l'a abattu d'une balle dans la tête. Alors il faut savoir que cette arme appartenait à son client et qu'elle a réussi à la prendre et à lui tirer dessus. Et par la suite, elle a volé tout ce qui se trouvait dans la voiture. Elle a aussi volé l'argent de son client et elle a aussi volé sa voiture. Et du coup, quand elle est revenue à la maison, Tyria était contente, elle savait pas ce qui s'était passé, mais elle était contente qu'il y ait autant d'argent qui rentre et en plus une voiture et des petites affaires et de l'argent en monnaie. Et donc Aileen a décidé de continuer. Elle s'est dit, en fait, c'est ce que je vais faire. À chaque fois que j'aurai un client, je vais l'abattre, le voler et tout ramener à Tyria. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a à chaque fois abattu ses clients jusqu'au jour où elle s'est fait prendre par la police. Mais vraiment, apparemment, c'était vraiment que pour Tyria, c'était vraiment pour leur relation et pour faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. Jane Toppan, la tueuse empoisonneuse. Jane est née en 1854 au Massachusetts, en Amérique. Alors sa maman est morte en lui donnant la vie et elle a été retirée de la garde de son père parce qu'en fait, on a retrouvé son père en train de se coudre les paupières dans sa boutique. Clairement, il avait complètement pété un câble après le décès de sa femme et il était absolument pas capable de s'occuper de sa fille, donc on le lui a prise. Par la suite, en grandissant, Jane est devenue infirmière et en fait, elle a dit qu'elle adorait s'occuper des gens, que les gens soient malades, qu'ils soient faibles, qu'ils soient fatigués et qu'elle puisse leur apporter de l'amour, des soins, de l'aide et que vraiment pour elle, c'était le métier parfait. Mais malheureusement, il y avait vraiment un gros vice caché derrière parce qu'en fait, il faut savoir que Jane utilisait ses patients comme cobayes de ses expérimentations. C'est-à-dire qu'elle les empoisonnait avec de la morphine et de l'atopine et elle venait de voir ses réactions et en fait, elle voulait voir jusqu'à où on pouvait pousser le corps humain. Et quand ces patients étaient complètement en train d'agoniser dans le lit parce que clairement, ils allaient mourir, ils étaient au bord de l'arrêt cardiaque, et elle se blottissait dans le lit contre eux, elle dormait couchée vraiment contre eux en leur faisant des câlins, en les caressant et elle ressentait une certaine excitation sexuelle. Et elle, son mobile, c'était vraiment qu'elle voulait en fait tuer le plus de personnes possible. Mais quelques psychologues qui ont inspecté son cas ont dit qu'en fait, ça se voyait que Jane voulait ressentir une certaine surpuissance à être là auprès de ces gens malades et à leur injecter des choses, à avoir ce pouvoir sur eux parce que eux ne pouvaient rien faire. Déjà, ils lui faisaient confiance parce que bien sûr, on fait confiance à son médecin ou à son infirmière quand on a un soin. Et donc du coup, c'est ce qui lui plaisait, d'avoir ce sentiment de surpuissance, de pouvoir faire n'importe quoi sur ces gens qui ne vont pas s'en méfier et qu'après, elle peut décider de leur vie ou de leur mort. Nanny Doss, la tueuse vénale. Nanny est née en 1905 en Alabama, toujours aux États-Unis. Alors Nanny, elle a recherché le grand amour toute sa vie, le véritable amour, vraiment la relation qui allait la faire vibrer jusqu'à la fin de sa vie. Et il faut savoir qu'elle a été mariée 5 fois. Et ses 4 premiers maris sont morts. Et en fait, par rapport à son 5e mari, un jour après le dîner, il a commencé à se sentir très mal, à avoir très mal au ventre, comme des énormes ulcères. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça fait super mal. Et en fait, il a foncé à l'hôpital parce qu'il a eu super peur. Il s'est dit, mais je vais y rester, c'est pas possible, j'ai trop mal. Et puis en fait, à l'hôpital, quand ils l'ont diagnostiqué, ils ont remarqué qu'il avait de la morora dans son estomac. Donc bien sûr, tous les soupçons se sont retournés contre Nanny parce que c'est elle qui lui faisait ses repas. Et il faut savoir que Nanny s'amusait à mélanger de la morora à la nourriture de ses maris. Et c'est donc pour ça que ses 4 premiers maris sont morts en fait. Ce n'est absolument pas d'une cause naturelle, c'est parce qu'elle les empoisonnait. Et donc du coup, on a su aussi par la suite qu'à chaque fois qu'un de ses maris mourait, elle touchait son assurance vie. Et donc c'est pour ça que ses 4 premiers maris étaient morts. En fait, elle les avait tous empoisonnés et tués. Et son mobile à Nanny, ça a été de dire qu'en fait, elle voulait tellement rencontrer le grand amour et que ses maris étaient tellement méchants avec elle, soit ils lui parlaient mal, soit ils la battaient, que en fait, elle s'est trouvée que cette solution de les empoisonner pour les tuer, pour à chaque fois pouvoir passer à autre chose et pouvoir entamer une nouvelle relation avec l'espoir de tomber sur le bon. Andrea Yates, la tueuse possédée.
Andrea est née en 1964 au Texas, aux États-Unis. Alors Andrea, c'est une femme au foyer et une mère de famille vraiment très aimante, vraiment d'apparence parfaite, qui adore s'occuper de son mari, de ses enfants, de bichonner son intérieur, enfin vraiment tout va très bien. Mais le petit hic avec elle, c'est qu'en fait, elle pensait être possédée par Satan. Et elle a commencé à se mettre en tête que vu qu'elle était possédée par le diable, elle allait s'en prendre à ses enfants. Et donc bien sûr, très logique, pour ne pas leur faire de mal, elle a décidé de les noyer. Donc un soir, après le dîner, avant de coucher ses enfants, elle a décidé de tous les noyer, donc ils étaient 5 en tout, et elle les a tous noyés dans la baignoire. Puis après, elle allait se rendre au commissariat en expliquant clairement ce qui s'était passé et en disant clairement que le motif était « je suis possédée, je ne veux pas leur faire du mal, alors je préfère les tuer ». Vraiment très logique, comme vous pouvez le constater. Magdalena Solis, la tueuse divine. Et au sommet de ce top, on peut retrouver Magdalena. Magdalena, elle est née en 1930 au Mexique et elle s'est toujours prostituée pendant toute sa vie. Et aussi, ce qu'il faut noter, c'est que son frère n'était rien de plus que son Mac. Mais bon, Magdalena, elle n'était pas non plus toute rose de son côté parce qu'en fait, elle adorait faire des orgies sexuelles et boire le sang des gens. Boire le sang des gens. Et en fait, avec son frère, ils ont élaboré un stratagème et ils se sont dit on va aller dans un petit village mexicain où les gens sont très simples, qui n'ont pas vraiment accès à tout ce qui se passe à l'extérieur, donc ils vont pouvoir croire à nos histoires. Et en fait, à ces gens-là, ils leur ont fait croire que Magdalena était la réincarnation d'une déesse. Et autour de ce mensonge, ils ont créé tout un culte inca. Et donc bien sûr, vu que ces pauvres villageois ont cru que Magdalena était une véritable déesse, et ben ils se sont pliés à tous ses désirs. Et à votre avis, qu'est-ce que Magdalena aimait le plus au monde? C'était les sacrifices humains. Du coup, elle organisait souvent des énormes orgies, des énormes célébrations pour faire des sacrifices humains, où elle buvait le sang de ses victimes, où il y avait plein de rapports sexuels entre tous les membres du village, il y avait des histoires d'inceste, de pédophilie, enfin vraiment le pire qu'on puisse imaginer, enfin horrible, super glauque. Et donc c'est elle et son frère qui géraient tout ça. Donc clairement pour moi, c'est vraiment la pire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors merci beaucoup d'avoir regardé et n'hésitez pas à commenter si vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous trouvez aussi que c'est Magdalena la pire ou s'il y en a une autre où vous trouvez vraiment que cette histoire était horrible. Enfin en gros, dites-moi laquelle vous trouvez qui est la pire serial killeuse dont vous n'avez jamais entendu parler. Et dites-moi aussi si vous avez aimé ce nouveau format. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker si vous avez aimé. Merci, au revoir.